Alors que le mois d'octobre se déroule, un mois souvent associé au mystique et à l'inconnu, vous êtes-vous déjà interrogé sur les forces au-delà de notre monde visible? Et si le domaine spirituel était plus proche que nous ne le pensons, influençant profondément notre vie quotidienne? Rejoignez-nous pour explorer ces mystères anciens et découvrir des vérités qui pourraient vous donner des frissons. Alors que le voile entre les mondes s'amincit, examinons le pouvoir et le but inhérents au domaine spirituel et découvrons ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Ne manquez pas d'explorer ces vérités convaincantes. Aimez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne pour des informations plus approfondies. Dans la vaste tapisserie de l'existence, notre monde physique n'est qu'une couche, entrelacée avec un domaine spirituel qui a fasciné l'humanité tout au long de l'histoire. Cette danse complexe entre le visible et l'invisible est un concept répandu dans toutes les cultures et religions. Cela suggère que ce que nous percevons avec nos sens n'est qu'une fraction d'une réalité plus vaste et plus profonde. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de ces forces invisibles, nous commençons à réaliser leur profonde influence sur nos vies d'aujourd'hui, tout comme elles l'ont fait pour nos ancêtres. Les civilisations anciennes étaient parfaitement conscientes de la coexistence du domaine spirituel aux côtés du domaine physique. Les Égyptiens, par exemple, ont construit leur société autour d'une riche compréhension spirituelle, considérant l'au-delà comme une continuation de leur voyage terrestre. Ils croyaient que des forces invisibles, incarnées par leur panthéon de dieux, jouaient un rôle déterminant pour guider et façonner leur vie. De même, les tribus amérindiennes ont depuis longtemps des croyances spirituelles qui honorent les esprits de la nature, les considérant comme faisant partie intégrante de l'équilibre et de l'harmonie de la vie. Les religions du monde entier expriment cette dualité sous diverses formes. Le christianisme parle du Saint-Esprit, des anges et des forces démoniaques qui interagissent avec l'humanité, guidant et influençant son voyage spirituel. Dans l'hindouisme, le concept de karma illustre comment des lois spirituelles invisibles régissent les cycles de vie et de renaissance. Pendant ce temps, le bouddhisme se concentre sur l'impermanence du physique, incitant ses adeptes à regarder au-delà du monde matériel pour rechercher l'illumination. Ces exemples historiques soulignent une vérité universelle. Le monde spirituel est une présence constante qui façonne notre destin, que nous le reconnaissions ou non. Aujourd'hui, cette notion se manifeste dans diverses croyances et pratiques qui intègrent harmonieusement la conscience spirituelle à notre vie quotidienne. Des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience sont adoptées non seulement pour leurs bienfaits mentaux et émotionnels, mais aussi pour leur capacité à connecter les individus à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Même si certains peuvent considérer ces forces invisibles avec scepticisme, leur impact, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être nié. Ils peuvent agir comme des guides bienveillants, offrant protection, perspicacité et inspiration lorsque nous sommes ouverts à leur influence. D'innombrables histoires de guérisons miraculeuses, de rencontres fortuites et d'étranges coïncidences suggèrent qu'une main cachée est à l'œuvre, poussant doucement les gens vers un bien supérieur. D'un autre côté, ces forces peuvent nous perturber et nous mettre au défi, se manifestant par des épreuves qui mettent à l'épreuve la foi et la résilience. Beaucoup croient que les énergies ou entités négatives peuvent égarer une personne, provoquant des conflits et des souffrances lorsque l'on est déconnecté de son noyau spirituel. Cette double nature des forces spirituelles appelle au discernement et à la conscience, nous rappelant de rester vigilants et spirituellement en phase. L'interaction de ces forces invisibles opère souvent sous la surface de notre conscience, influençant subtilement nos pensées, nos actions et nos émotions. Pour beaucoup, c'est grâce à une réflexion profonde, à la prière et à des pratiques spirituelles que l'on peut s'adapter à ce royaume spirituel, en exploitant ses aspects positifs et en se protégeant contre les courants les plus sombres. En explorant ces interactions, il devient clair que le monde spirituel fait partie intégrante de l'expérience humaine. Cela nous appelle à aborder la vie avec un cœur et un esprit ouverts en restant réceptifs aux conseils qu'elle offre. Accepter cette réalité invite à une compréhension plus riche de la vie et de notre place dans le grand dessein de l'univers. Par conséquent, reconnaître le domaine spirituel ne consiste pas simplement à rechercher des expériences mystiques, il s'agit de reconnaître que notre voyage dans la vie est profondément lié à des forces visibles et invisibles. En acceptant cette dualité, nous nous préparons à une vie empreinte de plus de profondeur, de but et d'épanouissement. Alors que nous passons au récit de rencontres personnelles avec ce royaume, nous passons à l'étape suivante,
dans la compréhension de la manière dont ces forces se manifestent de manière unique dans la vie des individus. Les rencontres avec le monde spirituel sont des événements qui changent la vie et ébranlent les fondements de notre compréhension et de nos perceptions. Ces rencontres vont d'expériences de mort imminente, de visions ou de révélations divines, et changent profondément la vie de ceux qui les vivent. De tels récits ouvrent une fenêtre sur un royaume mystique qui défie la logique et les limites de notre monde tangible, témoignant que le monde spirituel n'est pas mythique, mais fait partie intégrante de l'expérience humaine. Considérez les histoires d'individus qui ont voyagé au bord de la mort, pour revenir avec des récits étonnants sur ce qu'ils ont entrevu de l'autre côté. Beaucoup racontent être entrés dans un royaume rempli de lumière rayonnante, d'une immense paix et d'un immense sentiment d'amour, des attributs souvent attribués à la présence divine. Un homme cliniquement mort raconte avoir rencontré une figure de lumière qui communiquait sans parole, lui apportant une compréhension immédiate et un réconfort quant au but de sa vie. Son retour dans le monde des vivants a marqué un tournant, remodelant ses valeurs et ses priorités, passant des ambitions matérielles à l'épanouissement spirituel et à la compassion. Ces expériences partagées sont d'une cohérence fascinante dans leur thème. Une rencontre avec une paix globale, une dissolution du temps et de puissants moments de clarté sur l'essence de la vie. De tels incidents rappellent la conversion dramatique de Saül sur la route de Damas, détaillée dans Actes 9, 3, 6, où une rencontre avec une présence divine aboutit à une transformation complète. Cela souligne l'idée selon laquelle un simple moment passé dans le domaine spirituel peut catalyser un changement profond dans les croyances, les émotions et le mode de vie. Les visions, une autre forme d'interaction avec le monde spirituel, se produisent lorsque les individus voient ou ressentent une présence qui révèle des vérités ou des idées inaccessibles par la perception ordinaire. Les récits historiques de personnalités religieuses, telles que Sainte Thérèse d'Avila, divulguent d'intenses expériences visionnaires qui illustraient le plan divin et intensifiaient leur cheminement spirituel. De même, les gens ordinaires partagent aujourd'hui des visions pendant la méditation ou la prière, affirmant avoir reçu du réconfort ou des conseils qui ont influencé des décisions cruciales dans leur vie. La peur et la crainte accompagnent souvent ces rencontres, soulignant les émotions complexes qu'elles évoquent. Certaines expériences contrastent fortement avec les révélations divines sereines, dévoilant une terreur qui suggère des forces spirituelles plus sombres. Les gens décrivent des visions éveillées d'entités obscures ou de signes troublants qui suscitent la peur, remettant en question leur compréhension du bien et du mal, un peu comme les batailles spirituelles décrites dans Éphésiens 6:12. Ces événements peuvent inciter les témoins à réfléchir intérieurement ou à se tourner vers des communautés religieuses ou spirituelles, à la recherche de réconfort et de réponses. Des points communs relient ces diverses expériences. Une confrontation avec quelque chose de plus grand que soi, de profonds changements de perspective et une impression indéniable laissée dans l'âme. Ces rencontres motivent les individus à réorienter leur vie, en recherchant la profondeur spirituelle plutôt que les activités superficielles. Ils révèlent que les aperçus du royaume spirituel sont des marqueurs et des guides, encourageant une connexion plus profonde avec le divin et entre nous. Nous pourrions nous demander comment ces rencontres façonnent nos vies aujourd'hui. Sommes-nous ouverts à comprendre et à reconnaître cet appel profond du monde spirituel? Les récits partagés ne manquent jamais de nous rappeler que la dimension spirituelle impacte profondément notre existence, nous poussant à réfléchir, à rechercher le renouveau et à explorer la relation divine offerte à chacun de nous. Engagez-vous avec votre moi spirituel et écoutez les murmures du mystique, car il pourrait pas vous transformer de manière inimaginable. Au cœur de notre vie quotidienne, où nous sommes confrontés à un bruit et à une distraction incessant, une bataille invisible fait rage sur un plan au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Ce combat spirituel, bien qu'invisible, ne constitue pas moins une menace que n'importe quel conflit physique. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont cette lutte invisible façonne votre vie, influence vos décisions et affecte même le tissu social? Comprendre le combat spirituel est crucial, alors que nous naviguons dans ce monde souvent turbulent, en nous assurant que nous sommes équipés et prêts à nous engager de manière réfléchie et puissante. Le concept de guerre spirituelle est profondément enraciné dans les enseignements bibliques. Les Écritures soulignent fréquemment l'existence de batailles spirituelles constamment menées. Éphésiens 6:12 déclare clairement « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, l'apôtre Paul éclaire la nature de nos adversaires, des forces bien plus redoutables que n'importe quel adversaire humain. Ce sont ces forces qui influencent les tentations, sèment la confusion et favorisent les conflits entre les individus et au sein des sociétés. Les perspectives théologiques sur le combat spirituel englobent une gamme d'interprétations, chacune mettant l'accent sur la nécessité de la vigilance et de l'équipement spirituel. Par exemple, de nombreux théologiens affirment que nos luttes sur Terre reflètent une bataille cosmique entre le bien et le mal, ce qui suggère que nos choix ont une signification spirituelle bien au-delà des conséquences immédiates. Saint Augustin a parlé de la cité de Dieu, soulignant la double citoyenneté partagée par les humains, l'une physique et l'autre spirituelle. Cette dualité suggère notre participation à des batailles spirituelles, alors que nous nous alignons sur les desseins divins de Dieu, ou au contraire, que nous nous égarons. Il est crucial de reconnaître comment ces escarmouches spirituelles se manifestent dans notre vie de tous les jours. Qu'il s'agisse d'un sentiment de désespoir inexplicable, d'un comportement destructeur ou d'une tendance sociétale à la division plutôt qu'à l'unité, ce sont les symptômes de conflits spirituels plus profonds. Nos défis personnels et communautaires sont souvent l'arène où se déroulent ces batailles invisibles, influençant les émotions, obscurcissant le jugement et parfois même rompant les relations. Cependant, nous ne sommes pas sans défense dans ce combat spirituel. La Bible donne aux croyants des outils puissants pour tenir bon. Éphésiens 6 nous donne toute l'armure de Dieu, comprenant la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu elle-même, chacune étant un élément essentiel pour se prémunir contre les attaques spirituelles. Associés à une prière fervente, ces éléments forment un rempart contre les forces spirituelles. S'engager dans la prière quotidienne, construire une relation solide avec Dieu et rechercher sa sagesse à travers les Écritures nous fortifie, garantissant que nous restons résilients et concentrés. De plus, les disciplines spirituelles, telles que la méditation, le jeûne et le culte communautaire, renforcent nos muscles spirituels. Ils nous unissent à d'autres croyants, favorisant une communauté solidaire armée d'un objectif commun et d'une force collective. Ces pratiques aident à transformer notre conscience spirituelle en actions tangibles, nous alignant plus étroitement sur la vérité divine. Alors que nous acceptons la réalité du combat spirituel, nous réalisons que chaque défi présente une opportunité de croissance et d'une plus grande foi. Soyons vigilants, enfilant chaque jour notre armure spirituelle, engagés non seulement à survivre à ces batailles, mais à en sortir victorieux. Ce faisant, nous participons à un dessein divin qui transcende le visible, ayant un impact indélébile sur notre vie personnelle et sur le monde en général. Alors faites une pause aujourd'hui, réfléchissez à votre stature spirituelle, priez sincèrement et armez-vous pour ces batailles que nous ne pouvons ignorer. Engagez-vous en toute confiance et laissez la foi être votre bouclier. Au milieu de nos activités et de nos défis quotidiens, nous sommes souvent touchés par des murmures qui semblent émaner d'au-delà de notre perception immédiate, des influences spirituelles qui nous invitent à y prêter attention. Mais comment pouvons-nous discerner ces influences et, tout aussi important, comment devrions-nous y répondre? Une telle sensibilité au domaine spirituel n'est pas simplement une compétence facultative, mais un élément essentiel de la santé et du bien-être spirituel. Cela nécessite d'harmoniser nos sens pour percevoir plus que ce qui est simplement tangible, d'aligner notre esprit et notre âme pour reconnaître les coups de coude et les murmures du monde spirituel. La conscience spirituelle commence par l'intuition, cette voix intérieure ou cette intuition qui nous pousse parfois dans une certaine direction. Cela nous oblige à cultiver un cœur à l'écoute, ouvert et réceptif aux signaux subtils. Tout comme Élie dans la Bible a trouvé Dieu non pas dans le vent puissant ou le tremblement de terre, mais dans le doux murmure. 1 Rois 19, 11, 13. Nous devons aussi apprendre à écouter dans les moments de calme et d'immobilité. Pour développer cette vive intuition spirituelle, des pratiques régulières comme la méditation et la prière peuvent constituer des outils puissants. Réserver du temps dédié à la méditation nous permet d'apaiser le bruit du monde et d'écouter notre moi intérieur et, par extension, les murmures du divin. Les rituels et les symboles jouent également un rôle important dans l'augmentation de notre sensibilité spirituelle. S'engager dans des rituels spirituels significatifs peut nous ancrer, créant un espace sacré dans lequel les idées spirituelles sont plus facilement révélées. Qu'il s'agisse d'allumer une bougie, d'utiliser un chapelet ou simplement de se concentrer sur une image
ou une écriture significative, ces actes préparent notre cœur à recevoir la communication divine. Mais la prise de conscience n'est que la première étape. Une fois que nous reconnaissons les influences spirituelles qui nous entourent, nous devons réagir avec intentionnalité et discernement. Reconnaître les signes de présence spirituelle, tels que des sentiments de paix, une clarté soudaine ou même des rêves et des visions, peut éclairer les étapes que nous devons suivre. Cependant, il est essentiel que ces expériences spirituelles s'alignent sur l'amour, l'espoir et les enseignements qui nous sont chers, servant ainsi de sauvegarde de notre santé spirituelle. Maintenir la vitalité spirituelle nécessite de la discipline, de la communauté et une résilience émotionnelle. La discipline personnelle sous la forme d'une pratique spirituelle structurée nous maintient les pieds sur terre. Développer une habitude de réflexion quotidienne nous permet de revoir nos expériences, de les filtrer à travers nos systèmes de valeurs et de cultiver ainsi la clarté et la compréhension. Simultanément, le soutien communautaire offre une sagesse et un encouragement collectif. Partager des expériences au sein d'une communauté de confiance nous responsabilise et affirme notre voyage, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls à naviguer dans ce monde complexe. La résilience émotionnelle nous fortifie contre les turbulences spirituelles, nous permettant de maintenir l'équilibre et la perspective face aux défis. Cette résilience est nourrie par des efforts individuels et communautaires, dans lesquels nous nous engageons à faire preuve d'honnêteté émotionnelle et de vulnérabilité, créant ainsi un terrain à partir duquel nous pouvons nous engager solidement face aux influences spirituelles. En effet, reconnaître et répondre aux influences spirituelles est un voyage d'apprentissage et de croissance qui dure toute la vie. Cela implique non seulement une réception passive, mais aussi un engagement actif, faisant écho aux batailles et à l'équipement évoqués dans le chapitre précédent sur le combat spirituel. Au fur et à mesure que nous parcourons ce chemin, notre ouverture au royaume spirituel évolue d'une simple prise de conscience à une participation consciente et autonome à une danse mystique plus vaste. À chaque étape, nous renforçons notre capacité à vivre de manière significative, connectés à un profond sens du but, préparés pour les discussions du chapitre suivant sur le pouvoir et le but du domaine spirituel. Alors, cultivez votre sensibilité. Soyez à l'écoute de votre intuition. Participez à des rituels qui vous rapprochent du divin. Recherchez la communauté et la discipline. Ce faisant, vous découvrirez que les influences spirituelles ne sont plus des forces mystérieuses en jeu, mais des lumières qui éclairent votre chemin. Le domaine spirituel constitue une dimension profonde au-delà du tangible, se faufilant à travers le tissu de l'existence avec une puissance et un objectif qui attirent notre attention. Beaucoup se demandent pourquoi un tel domaine existe, remettant en question son rôle dans le cadre plus large de la vie. La réponse réside dans la fonction du domaine spirituel comme pont entre le divin et le banal, un univers de réalité invisible qui façonne et influence le physique. C'est ici que l'interconnexion de toute la création devient apparente, nous aidant à comprendre nos vies par rapport à un tout plus vaste et invisible. Théologiquement, on pourrait considérer le domaine spirituel comme la sphère où le divin orchestre le grand récit de l'existence. À travers les Écritures, comme Éphésiens 6:12, il nous est rappelé que nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les forces spirituelles. Le domaine spirituel fonctionne pour nous guider, nous mettre au défi et nous soutenir tout au long de notre voyage dans la vie. C'est la scène sur laquelle le céleste et le temporel se rencontrent, où les prières s'élèvent et les réponses descendent. Certaines traditions soutiennent que les anges et autres êtres spirituels servent de messagers et de gardiens de ce royaume, garantissant que la volonté divine est exécutée dans notre monde. Philosophiquement, le domaine peut être considéré comme un domaine de potentiel et de possibilités, où la profonde interconnexion de toutes choses devient claire. Cela nous enseigne qu'aucune action ou pensée n'est isolée. Au contraire, chacun se répercute sur cet univers entrelacé. Reconnaître cette interdépendance inspire un sentiment de responsabilité et d'empathie, favorisant une appréciation plus profonde de toutes les formes de vie. Reconnaître la dimension spirituelle peut transformer notre existence de manière profonde. Cela nous ouvre les yeux sur les influences subtiles qui façonnent nos voyages, enrichissant notre compréhension du but et de l'existence. Grâce à la perspicacité spirituelle, nous gagnons en clarté sur le chemin de notre vie, qui semble souvent obscurci par les distractions de la vie quotidienne. La réflexion sur les expériences spirituelles peut conduire à de profondes révélations personnelles,
déclenchant la croissance intérieure et la découverte de soi. Une telle clarté favorise un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement, nous permettant de vivre de manière plus authentique et plus réfléchie. De plus, comprendre le domaine spirituel approfondit notre connexion avec les autres. Il cultive la compassion, l'empathie et l'amour, éliminant les barrières de l'isolement et favorisant un sentiment d'unité. Lorsque nous reconnaissons l'étincelle divine en chaque personne, nos interactions deviennent plus significatives et nos relations plus enrichissantes. La connaissance d'une essence spirituelle partagée nous encourage à nous soutenir les uns les autres, créant des communautés liées par l'amour et la compréhension. En s'engageant dans le monde spirituel, les individus peuvent puiser dans une source de sagesse et de soutien. Cet engagement ne nécessite pas de grands gestes ou de pratiques ésotériques. Cela appelle plutôt à l'ouverture et à la volonté d'explorer des dimensions au-delà du physique. La prière, la méditation et la réflexion peuvent servir de portail vers ce royaume, offrant conseils, paix et réconfort. Armés d'une perspicacité spirituelle, les individus sont mieux équipés pour mener une vie épanouie. Ils deviennent plus résilients et relèvent les défis avec grâce et détermination. Reconnaître le domaine spirituel leur confère un sentiment d'appartenance et de connexion, leur fournissant une boussole qui les guide même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, le domaine spirituel n'existe pas comme une entité abstraite, mais comme une composante vitale d'une vie holistique. Il nous invite à vivre avec intentionnalité, à voir au-delà de l'immédiat et à nous engager dans l'éternel. Entreprendre ce voyage, c'est s'engager sur un chemin de découverte qui dévoile la profondeur et la beauté de l'existence, nous permettant de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec le divin. Prenez un moment pour réfléchir à ce vaste monde invisible et réfléchissez à la manière dont ouvrir votre cœur et votre esprit à ces possibilités pourrait enrichir votre parcours de vie.